Dans cette vidéo, je vous présente ma sélection de produits favoris pour les bébés. J'ai deux enfants, un de 3 ans et un de 1 an et demi. Et évidemment que ces produits, je les ai utilisés sur mes enfants et je les recommande à absolument tout le monde tellement ils sont géniaux. Alors, je vous laisse regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des retours en commentaire. Let's go! On va commencer cette vidéo par mon premier produit, c'est la poussette Doona. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais cette poussette, elle est absolument incroyable. Je ne l'aurais jamais achetée toute seule. Mais mon compagnon, il a tellement insisté, il la voulait tellement qu'on a fini par la prendre. Et honnêtement, je regrette pas du tout maintenant, je la vois partout dans la rue. C'est une poussette qui est hyper pratique. Elle est toute petite, mais tellement que les gens, des fois, voient même pas le bébé à l'intérieur. Et ils ont l'impression que c'est un bagage. Elle est hyper discrète. Je conseille vraiment aux mamans seules, par exemple, parce que vous allez voir à quel point elle est pratique. Elle s'ouvre et elle se ferme grâce à un espèce de bouston qui est à l'arrière. Donc, on a pu prendre le TGV avec, par exemple, pour aller à Marseille. Et quand elle est en mode siège auto, vous avez en fait l'isofix dans la voiture. Ou sinon, pas besoin d'utiliser l'isofix si jamais vous montez dans la voiture de quelqu'un d'autre. Quand on l'a acheté, on avait des accessoires qui allaient avec, par exemple ce pare-soleil. On est parti à Marseille avec, il était hyper bien protégé en fait. Vous avez une fermeture qui est au-dessus, qui vous permet de voir bébé, de lui transmettre son biberon par exemple quand il a soif. Ça vous permet de le voir et de vous voir aussi. C'est léger, bébé n'a pas chaud à l'intérieur, c'est génial. Dans les accessoires, on avait également cette espèce de protection contre la pluie. Je l'utilise jamais, mais une fois que je suis dehors et qu'il pleut, je regrette de ne pas l'avoir pris, surtout que je l'ai. Hein. On l'a, mais on l'utilise jamais. Mais vous ne ferez pas comme moi, évidemment, si vous avez une douna. Donc, cette protection, elle protège bien bébé, elle protège bien la poussette quand il pleut, c'est génial. Bébé ne craint absolument rien. Vraiment, vous avez la possibilité d'avoir ces accessoires. Alors, je sais plus si nous, on avait payé les accessoires ou si c'était inclus. Il me semble que c'était inclus dans le prix. À vérifier. Avec la poussette, on a également sac à langer. Alors le sac à langer, vous en aurez besoin, hein, peu importe. Mais là, c'est un tout petit sac. Donc, pour vous dire, je l'utilise en mode sac à main. Genre, c'est vraiment mon sac de tous les jours où je mets tout dedans. Quand je fais mes courses, quand je sors, quand je vais avec des copines, machin. J'ai toujours ce sac avec moi. Avec une bouteille d'eau, des couches à l'intérieur. J'ai toujours tout, en fait. Et pour vous dire, c'est mon sac à langer pour mes deux enfants. Bref, c'est un petit sac assez pratique et surtout qui s'adapte à la poussette parce qu'il se clipse, il s'attache à la poussette. J'ai voulu vous montrer une fois que c'est installé dans la voiture, vous avez juste à poser sur la barre isofix qu'on a acheté et ensuite pour enlever vous avez cette espèce de clapet, vous appuyez dessus tout simplement et vous retirez le siège auto, c'est très facile d'utilisation, voilà c'est pas compliqué et surtout c'est très rapide, quand vous êtes pressé, clac clac, vous mettez le siège auto en 2 secondes quoi. Mais ça, je le recommande à tous les parents. Vous en aurez besoin quand vous commencerez la diversification alimentaire. C'est dans les alentours de 4 mois minimum. Vous allez commencer à proposer des vrais plats à vos enfants, c'est-à-dire des fruits et des légumes. Mais vous allez commencer par les légumes, bien sûr. Préparez tout vous-même. Je vous jure, achetez pas les plats industriels. Essayez de tout faire vous-même et vous allez gagner non seulement du temps, mais également de l'argent. Vous allez voir pourquoi. Parce que cette technique, elle consiste à cuisiner tous les légumes, vous les mixez et vous les mettez dans les bacs à glaçons. Vous aurez comme ça toutes les préparations de vos enfants déjà prêtes. Vous allez les congeler, vous allez les mettre dans les sacs congélation. Donc moi ce que je faisais des sacs spéciaux carottes, sacs spéciaux brocolis, haricots verts, etc. par légumes. Comme ça, moi j'avais 1 mois de plats déjà préparés pour mes enfants. 1 mois, c'est un gain de temps et d'argent considérable. Et les plats, donc les glaçons, vous les sortez la veille pour le lendemain. Et le lendemain, c'est déjà décongelé, donc vous avez juste à réchauffer. Je pourrais en parler plus longuement dans une autre vidéo, je pense, parce que c'est vraiment très intéressant.
Alors, je vous conseille de loin d'utiliser du liniment. Le liniment, c'est ce produit-là que vous trouvez en pharmacie. De toute façon, on va vous le conseiller avant d'entrer à la maternité et en pharmacie, vous en trouverez partout. Moi, j'achète que des gros pots de 700 millilitres et franchement, ça me fait toute l'année. Ma fille, elle a 1 an et demi, c'est le deuxième pot que j'utilise, hein, pour vous dire, hein. Et j'en utilise tout le temps, contrairement aux lingettes, vous savez, les lingettes nettoyantes humides là. Avec le liniment, vous avez aucun souci, c'est vraiment à plus de 90% naturel. C'est à base d'huile d'olive, d'ailleurs ça sent en fait, ça sent l'huile d'olive. Moi je l'utilise avec à l'aide d'un coton ou sinon directement sur les mains. Quand je change ma fille, chaque fois que je lui change de couche, eh ben, j'utilise du liniment. C'est très doux, ça l'apaise et vous n'aurez pas de problème de fesses rouges, de peau irritée. Ça a cette texture onctueuse de lait corporel, mais ça va avoir ce fini gras qui va permettre d'hydrater la peau. Vraiment, faites des économies, achetez du liniment et en plus c'est très bon pour la peau. Alors j'ai découvert ça il y a plus de 3 ans lorsque je faisais mes recherches intensives sur l'allaitement. Ce sont des coquillages d'allaitement, de véritables coquillages que j'ai achetés sur internet et qui servent qu'à ça. Les coquillages, vous les portez toute la journée dans votre soutien-gorge et en fait ils sont au contact de votre téton. Et ça va vous procurer une espèce de sensation de fraîcheur toute la journée, ça fait tellement du bien. Je vous jure que quand votre sein, votre téton, il est sollicité toute la journée par bébé, à force ça tiraille. Et vous avez besoin de petits outils, petits accessoires comme ça qui vous permettent de favoriser un bon allaitement sur le long terme. Et je pense très sincèrement que grâce à ces coquillages, j'ai pu durer dans le temps. Très clairement, c'est un produit qui est 100% naturel, mais c'est surtout que ça ne se casse pas. Je l'ai fait tomber plusieurs fois, ils ne s'abîment pas, je les ai jusqu'à présent. Si j'ai un troisième enfant, je vais les réutiliser parce que vraiment, j'ai adoré. Donc je le recommande très fortement aux mamans qui souhaitent allaiter. Je crois que là, on passe à un de mes numéros 1. 2 choses à savoir. Achetez que des couches culottes, ne vous cassez même plus la tête. Les couches culottes, c'est la vie, c'est hyper pratique. On a découvert ça par hasard avec le papa en vacances et depuis on n'achète que ça. C'est élastique, il n'y a même plus besoin d'avoir peur que bébé soit trop serré dans les couches. Il n'y a plus besoin de l'allonger, de lever les jambes, de scratcher, de machin. Terminé, vous enfilez ça comme un short. Vous avez différentes tailles en fait que vous achetez comme les couches classiques. Les parties sur les côtés sont détachables et élastiques. Vous pouvez les enfiler quand vous êtes à l'extérieur aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. Au dos de chaque couche culotte, vous avez une espèce de languette qui vous permet de la refermer et de la jeter hyper facilement. Deuxième chose, n'achetez pas les couches de manière générale plein pot. Toute l'année dans les supermarchés, Carrefour, Auchan, n'importe où, vous avez tout le temps des promotions sur les couches. Ou sinon, vous avez tout le temps en tant que consommateur des avantages sur vos cartes fidélité par exemple. Ce que je fais, c'est que moi j'achète tout le temps la marque Auchan. Je trouve que rapport qualité-prix, elle est excellente. Mais j'ai testé toutes les marques, j'ai testé Aldi, Super U, toutes et Auchan, elle est excellente. Je suis pas fan de la Pampers, je vous la conseille pas. Mais vous ferez votre propre avis. Lorsque vous serez à la maternité, on va vous demander si vous souhaitez allaiter. Dans le cas où vous souhaitez allaiter, on va vous accompagner, on va vous fournir une ordonnance pour louer un tire-lait. Vous irez à la pharmacie pour louer ce tire-lait, donc c'est ce que j'ai fait pendant 2-3 jours, honnêtement pas plus parce que j'ai pas pu. Ce sont des gros appareils qui font du bruit et tout, donc j'étais extrêmement gênée, j'avais peur que mon fils le casse ou on ne sait jamais. J'ai coupé court à la location et j'ai été m'acheter mon propre appareil, c'est celui que vous voyez là. Ce tire-lait, il est électrique. Je l'ai commandé sur internet et comme vous le voyez, il est tout petit, il est léger, je peux le transporter partout, je peux le mettre dans mon sac à main, ça se voit pas du tout. Il a un chargeur pour le brancher et une fois qu'il est chargé, vous pouvez absolument tout faire avec. Donc il y a différents modes, il y a différentes vitesses, ça va jusqu'à 16 vitesses et 16 c'est énorme. La vitesse que j'utilisais grand max c'était 5 ou 6. Après ça tire beaucoup trop le téton. Vous avez la stimulation du téton par exemple où vous avez le mode pour définitivement tirer le lait. Mais vous avez jusqu'à 4 modes, quelque chose comme ça. Bon, bref, ça dépend des appareils. Je pouvais l'emmener partout pour vous dire, je tirais mon lait même dans la voiture. Ou quand j'allais chez des gens toute la journée, j'avais absolument besoin de tirer mon lait, imaginons. J'avais besoin de stimuler mon sein ou quelque chose comme ça. Eh ben, je prenais mon appareil avec moi. Je tirais mon lait. Mon appareil, il était tactile. Alors je dis il était parce que je tire plus mon lait, mais je l'ai toujours aujourd'hui, je peux encore l'utiliser. Je pouvais tirer mon lait la nuit pendant que bébé dormait, c'était pas un souci. Il vibre, mais il faisait pas tant de bruit que ça.
C'est ce que j'aimais bien avec cet appareil. Et dans la boîte de l'appareil, il y avait des accessoires qui étaient fournis avec, comme les tétrelles. Les tétrelles, c'est ces espèces d'embouts plastiques que vous voyez qui vous permettent de recueillir le lait et de les mettre dans les biberons. Les biberons aussi étaient fournis dedans. Et ça, c'est bien, quand vous démarrez l'allaitement, vous n'avez pas forcément tous les outils, tous les accessoires, et surtout, vous y connaissez pas trop. Vaut mieux prendre quelque chose où il y a un maximum d'accessoires fournis avec, vraiment pour bien démarrer. Cet appareil, je l'ai utilisé pendant 1 an et demi, donc tout le long de mon allaitement. Si vous avez la possibilité d'avoir votre propre appareil, prenez-en un. On continue dans l'allaitement avec cette crème. Cette crème-là, vous la trouverez partout. Lorsqu'on va vous parler d'allaitement, on va forcément vous parler de cette crème. C'est la Lanoline. C'est ce tube violet. Alors, il est tout petit, le tube. En vrai, on aurait dit, vous savez, ces crèmes pour les mains. Ah bah, c'est à peu près la même chose. C'est le même contenant, mais c'est suffisant. Vous n'aurez pas besoin de plus. C'est une crème qui est très, très grasse. Donc, vous aurez vraiment besoin d'une noisette à peine par utilisation. Et cette crème, elle s'applique directement sur le téton après chaque tété. Je vous recommande d'avoir cette crème. Pourquoi? Parce que à force de tirer vos tétons, ça va l'irriter, ça va l'assécher et ça peut vous faire mal. Essayez d'avoir ce genre d'accessoire pour apaiser, hydrater au maximum vos tétons et surtout de favoriser un bon allaitement. Et je vous jure que ce sera tellement plus agréable que d'avoir mal en fait. Parce que si vous avez mal au sein pendant que vous allaitez, ça va être une vraie galère. Autre produit que je recommande à tous les parents, c'est d'avoir un lit parapluie. Vraiment, c'est vraiment un produit que je n'aurais jamais acheté en temps normal, j'avoue. Mais depuis que je l'ai, je le trouve hyper pratique. Pourquoi? Si par exemple, bébé doit dormir chez quelqu'un, chez les grands-parents, chez des amis, tout un week-end, imaginons, et que, ou pas du tout, hein, peut-être une journée, et que chez ces personnes-là, il n'y a pas de lit pour accueillir votre enfant. Un lit parapluie, c'est pratique dans le sens où c'est simple d'utilisation, c'est léger, vous l'ouvrez en 2 secondes. Vous savez, comme les espèces de tentes chez Decathlon, là, que vous balancez, elles s'ouvrent en 3 secondes. Eh ben, c'est à peu près le même concept. C'est très très simple. Et vous avez le matelas, en tout cas, pour le nôtre, on avait le matelas qui était inclus avec. Ça prend pas de place dans la voiture quand vous devez partir en vacances ou voyager avec. Nous, dès qu'on voyage, on l'emmène H24 avec nous. Dans les hôtels, on a tout le temps notre lit parapluie avec nous. Ça prend pas du tout de place. C'est très léger. C'est très facile à installer. Donc, on l'a tout le temps avec nous. Comme ça, notre bébé, on sait qu'il a un lit. On n'a pas à se prendre la tête de savoir si l'hôtel a notre lit. Même si vous réservez, vous n'êtes pas garanti d'avoir un lit quand vous arrivez sur place. Eh ben, nous, on a le nôtre et on ne se prend pas la tête avec ça. Comme je vous ai dit, vous l'emportez partout avec vous. Bébé, il peut dormir partout. C'est un lit qui est hyper pratique. Parfois même, ça peut arriver que bébé dort mieux dans le lit parapluie que dans son propre lit. C'est un lit qui est fait en toile, donc il n'y a pas de risque d'étouffement. C'est très sécurisé et en plus de ça, il ne peut pas l'escalader. Ça, c'est très important parce que on peut croire que le lit il est trop petit, mais en fait pas du tout. Bébé au début il va être couché. Dans notre petit appartement, on n'avait pas la possibilité de mettre un parc. Eh ben on l'utilisait, on mettait des jouets dedans. Et bébé s'amusait dedans, tout simplement. En dehors de ça, quand vous partez en vacances avec, votre bébé il dort dedans, il se met debout. Quand il sera à l'âge de se mettre debout, eh ben il ne pourra pas l'escalader. Je vous recommande d'avoir un lit parapluie avec vous. Pour vous dire, nous on est partis en Tunisie en vacances. Chez la belle famille, on avait notre lit parapluie sur place. Et vraiment, heureusement qu'on l'avait parce qu'autrement on n'avait que des grands lits, des lits qui étaient hauts et c'était pas du tout sécurisé. Alors ce produit n'est absolument pas indispensable, on est bien d'accord. C'est un jeu, mais je l'ai mis dans la liste quand même parce que j'ai trouvé qu'il avait largement contribué à l'apprentissage des chiffres et de l'alphabet pour mon fils. Mais vraiment, quand je vous dis largement, c'est une histoire de 2-3 jours. En fait, mon fils les connaissait déjà de base, hein. De base, il les connaissait parce qu'on lui montre très souvent des vidéos sur YouTube, ludiques pour les enfants, pour apprendre. Et à force, il a appris sur le tas. Il commençait à reconnaître les numéros, les lettres. Mais en ayant acheté ça,
qui de base, on ne l'avait pas du tout acheté pour qu'il puisse apprendre quoi que ce soit, hein. C'était juste pour qu'il puisse jouer, donc c'était un jeu. On s'est rendu compte qu'en l'espace de quelques jours, ça lui avait accéléré l'apprentissage, mais de manière considérable, vraiment. À chaque fois qu'on avait un invité à la maison, il avait plaisir à aller chercher son tableau et lui montrer ce qu'il avait appris. Donc 1, 2, 3, vraiment jusqu'à 12, quoi. Il connaissait par cœur. C'est un tableau qui a deux faces. C'est un tableau qui a une face tactile avec un stylet. Et l'autre côté, c'est un tableau noir, donc vous pouvez utiliser des craies dessus. Donc c'est vachement ludique pour l'enfant, je trouve ça hyper sympa. Alors nous, aujourd'hui, hein, mon fils, il a bien joué avec, il l'a bien cassé. Donc le tactile ne fonctionne plus. Plus vraiment, il faut vraiment qu'on se penche dessus. C'est un tableau qui est électronique, donc qui a une voix électronique, qui répète. L'enfant enregistre ce qu'il entend, donc c'est vachement bien. Et aujourd'hui, je l'utilise comme une table. Pour mes deux enfants, je l'utilise comme une table à manger. Et je mets un drap dessus et mes enfants mangent dessus. Autrement, c'est une table d'activité, de récréation pour mes enfants. Si vous donnez du lait en poudre à vos enfants ou si vous prévoyez de leur donner du lait en poudre industrielle, donc qu'on achète en grande surface, achetez ça. C'est des boîtes doseurs de lait. Alors pour mon fils, j'en ai absolument pas eu besoin parce que je l'ai allaité pendant 1 an et demi. Mais pour ma fille, ça a été différent. Je lui ai donné du lait en poudre et au début, je sortais tout le temps dehors, tout le temps avec la grosse boîte de lait en poudre avec moi qui prenait bien de la place dans mon sac. Et j'ai découvert, bien plus tard évidemment, sinon c'est pas drôle, les boîtes doseurs de lait et je ne peux plus m'en passer. C'est tellement pratique. Du coup, vous préparez les quantités nécessaires. Donc en général, les boîtes doseurs, elles ont 3 ou 4 parties, comme ça, qui se vissent entre elles. Du coup, vous préparez les quantités nécessaires pour la journée. Moi, par exemple, je faisais pour le matin, une partie pour le matin, le goûter et le soir. Donc j'avais mes 3 compartiments qui étaient remplis de la quantité dont mon bébé avait besoin. Vous connaissez les quantités à force, hein. Vous les remplissez, vous les fermez et puis vous pouvez vous balader dehors avec tranquillement. C'est hygiénique, hein, donc ça risque rien. Et tout le temps, mes boîtes de prêt. Alors moi, je faisais partie de la team sérum fille de ouf, hein. Pour moucher bébé, pour nettoyer les yeux, pour tout. C'est ce qu'on va vous recommander partout, à la maternité, aux pharmacies. Il y a tout le temps des promotions dessus. C'est ces espèces de tubes en plastique avec de l'eau salée dedans. L'hiver, c'est une galère. Moi, je vous le dis, j'ai passé plusieurs hivers pour mon fils à nettoyer son nez parce que j'avais vu une vidéo d'une nana qui le faisait super bien, donc je me suis dit, je vais y arriver. Je l'ai fait 26 fois, franchement, les 26 fois, foiré. Du coup, je suis passée aux mouches bébés manuelles. Alors, pas électriques. Vous avez des électriques et vous en avez des manuels. C'est la 3e fois que je l'achète. Pour la vidéo, je l'ai acheté et d'ailleurs, j'en avais besoin. Moi, je l'ai pris sur Internet. Vous avez plusieurs embouts. Un embout qui est plus gros, donc pour quand votre enfant grandit, par rapport à la taille de la narine. Et vous avez un embout avec un petit embout plastique au-dessus lorsque votre bébé est vraiment petit, en fait. Pour votre nourrisson, pour le moucher, ce sera beaucoup plus facile. C'est une dinguerie. Pour moucher votre bébé, il n'y a pas mieux l'hiver quand il va avoir son nez encombré, il aura du mal à respirer, quand il aura du mal à dormir parce que son nez sera beaucoup trop rempli. Prenez ça. Vous prenez même pas la tête avec le coton, sérum fille, machin. Mettez en fait l'embout dans le nez et ça aspire tout ce qu'il y a à l'intérieur du nez de votre enfant, qu'il soit nourrisson ou un petit peu plus grand. Comme je vous l'ai dit, moi mon fils il a 3 ans, ma fille elle a 1 an et demi, ça marche pour les deux, ça marche pour le bébé quand il est vraiment bébé encore. Franchement, ça va vous garantir des meilleures nuits, ça va vous garantir des meilleurs hivers. J'ai quand même décidé de le laisser dans la liste pour plusieurs raisons. Bébé a vachement adoré. Là, sur les images, vous voyez ma fille de 1 an qui commence tout juste à aller dessus. Mais à l'origine, la moto, elle était pour mon fils, évidemment. Vous savez, bébé, au bout d'un moment, il commence à beaucoup marcher, à gambader, à courir. Bébé commence à vouloir se dépenser de plus en plus. La poussette, ça va devenir relou au bout d'un moment. On a acheté ça au début pour le kiff, pour le fun. À chaque fois qu'on allait à la boulangerie, j'en sais rien, faire des petites balades, quand vous commencez à aller au parc, etc., on prenait la moto avec nous. Et on s'est rendu compte que c'était vachement bien parce que bébé prenait plaisir à se balader, prenait plaisir à aller au parc. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les parcs, souvent, les enfants, ils ont toujours leurs petits jouets avec eux, ils ont souvent leur petit vélo, leur petite trottinette. Eh ben, c'est parce qu'ils sont à un âge où ils ont besoin de beaucoup se dépenser. On a commencé à faire ça, on prenait de plus en plus avec nous la moto. C'est tellement plus agréable, en fait, quand vous vous baladez dehors avec bébé. Bébé voit pas le temps passer. Bébé apprécie le parcours, parfois quand c'est plus ou moins long, parce qu'au bout d'un moment, quand vous le faites à pied avec bébé, il commence à fatiguer, vous le portez dans les bras par exemple. Il kiffe tellement être sur sa moto qu'il se rend pas compte du parcours que vous faites. Donc vous pouvez faire des plus longues distances avec bébé,
Autre chose, ça a permis aussi à bébé d'acquérir du nouveau vocabulaire, par exemple. Attention, ralentis, freine, tourne à gauche, tourne à droite. Eh ben tout ça, mine de rien, c'est des petits vocabulaires qu'il va commencer à acquérir petit à petit. De lui-même, il va commencer à le faire. Par exemple, il va arriver au bout de la rue, bon, il va pas arriver tout seul au bout de la rue, vous avez capté ce que je veux dire. Eh ben, il va commencer à ralentir. Vous allez lui dire, on va tourner sur la droite ou sur la gauche. Eh ben, de lui-même, il va le faire, en fait. Il va tourner le guidon dans le sens indiqué. Petit à petit, il va acquérir des réflexes comme ça et j'ai trouvé ça génial. Mon fils, maintenant, lui, il est passé au level supérieur. On lui a acheté une draisienne. Les draisiennes, c'est des vélos qui sont sans pédale. Gauche, droite, il recule. Il prend plaisir, en fait. Et maintenant, dans la voiture, quand on lui dit, voilà, on va tourner à gauche, on va tourner à droite, eh ben, il capte. Et c'est ça que je trouve génial. Ça part de cette petite moto. Et je vous jure que c'est tout bête. Mais je me suis dit, mine de rien, c'est pas un achat inutile. Ah mais quand j'ai fait ma liste de favoris, j'ai complètement oublié de vous parler de cette baignoire. La baignoire, on l'a achetée parce qu'au début, on vivait dans un appartement, il faisait 42 mètres carrés, donc il était assez petit, mais on avait une grande salle de bain, mais une douche. Et donc, j'arrêtais pas de me demander, mais comment j'allais faire pour laver bébé dans la douche? On est d'accord que c'est pas évident. Et je me suis dit, il me faut absolument une baignoire, mais pas n'importe laquelle. Au début, j'hésitais, et j'ai été en commerce, et j'ai vu cette baignoire pliable, j'ai trouvé ça super. Comme elle se plie, on peut la ranger facilement, donc elle prend pas trop de place. Pour les personnes qui ont des petits espaces, c'est intéressant. Ensuite, on peut l'emmener partout quand on part en voyage, par exemple, et qu'on veut laver bébé également dans la baignoire. Peut-être pas prendre l'avion avec, mais si on part dans le sud ou des choses comme ça, on peut emmener la baignoire avec nous. On peut la transporter partout avec nous, ça c'est chouette. Et franchement, cette baignoire, je l'ai utilisée super longtemps, je l'utilise toujours pour vous dire. Mon fils, je l'ai baigné dedans pendant très longtemps, jusqu'à plus d'un an hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, je baigne les deux dedans. En fait, il kiffe tellement cette baignoire, ils kiffent se baigner ensemble, et les deux, je les mets dedans. Donc, je l'utilise toujours jusqu'à présent. Elle est vraiment top. Je précise que cette baignoire, je l'avais achetée parce que j'avais carte cadeau chez Aubert. Et moi qui me rends jamais chez Aubert, je me suis dit, tiens, allez, avec la carte cadeau, je vais acheter cette baignoire. On peut trouver moins cher, largement moins cher, je pense. Mais là, c'est surtout le côté qu'elle se plie et qu'elle permet de gagner de l'espace. Comme je vous dis, j'habitais dans un appartement, on avait très peu de place, donc il fallait vraiment qu'on optimise tout au maximum. Et là, le fait de pouvoir plier la baignoire, c'était un gain de place pour nous. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des personnes que ça pourrait intéresser et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite! J'ai voulu vous montrer une fois que c'est installé dans la voiture, vous avez juste à poser sur la barre ISOFIX qu'on a acheté et ensuite pour enlever vous avez cette espèce de clapet, vous appuyez dessus tout simplement et vous retirez le siège auto, c'est très facile d'utilisation, voilà c'est pas compliqué, on l'a déjà fait et surtout c'est très rapide, quand vous êtes pressé, clac clac, vous mettez le siège auto en 2 secondes quoi.